bienvenue aujourd'hui dans Laisse gagner le Wookie. On va faire un déballage multiple de tout ça. C'est tout ce que j'ai récupéré ce week-end. Alors, dans l'ordre, on va parler de Subterra. Enfin, j'ai récupéré ce jeu depuis le temps que j'en entends parler. Donc voilà, Subterra chez Nuts Publishing, un jeu de Team Pinder, et qui est un jeu pour 1 à 6 joueurs, 60 minutes et coopératif. Voilà. On parlera aussi de Wild Space. Wild Space, un jeu de Joachim Tom, illustré par Amélie Guinet, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, et des parties de 30 minutes environ. Ensuite, nous aurons l'extension de Valeria, le royaume mer écarlate. Voilà, l'excellent Valeria. Le jeu de Isaiah Valero est illustré par Mirailo Dimitrievski. Quel magnifique accent. Voilà, pour 1 à 5 joueurs, 10 ans et plus, et 30 à 45 minutes, et c'est chez Pixie Game. Et enfin, nous parlerons du Signe des Anciens. Un jeu dans l'univers de Cthulhu, dans l'univers d'Aurora Arkham, chez Fantasy Flight Game, donc chez Edge, je pense en français, hein, comme d'habitude. Un jeu de Richard Lonius et Kevin Wilson. Voilà, pour des joueurs de 14 ans et plus, c'est de 1 à 8 joueurs et des parties de 1 à 2 heures. Voilà, Fantasy Flight Game. Est-ce que Edge apparaît quelque part ? Bon, enfin bref, comme d'habitude, hein, chez Fantasy Flight Game. Et puis j'ai pris une extension avec le portail d'Arkham. J'ai pris celle-là parce que, de ce que j'ai compris, elle était très intéressante puisque ça nous transporte ailleurs. Voilà. Alors, j'ai déjà enlevé les plastiques de partout, bien sûr. On va commencer par quoi? On va commencer par Valeria. Hop. Alors, je vais écarter un peu le reste. Voilà. Valeria, qu'est-ce qu'on a dedans? Donc Valeria, moi j'adore ce jeu. C'est pas le plus évident en solo à la base, mais enfin c'est pas un jeu prévu pour le solo à la base, mais avec les extensions ils ont fait un mode solo, et puis il y a quelqu'un qui avait fait une règle solo fan-made. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur Valeria que j'ai dû faire, donc qui devrait apparaître si j'arrive à faire mon boulot pour paramétrer ma vidéo YouTube. Et vous devriez avoir un point par là, hop, qui devrait vous dire allez cliquer pour voir ma vidéo sur Valeria. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc c'est une extension, hein, c'est une petite boîte. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a des planches de pions. Alors que dans Valeria, on a des jetons en bois d'habitude et des cartes. Donc voilà. Donc, hop. Ou avec des... J'avais pas vu. Ils ont chacun un dos derrière. Voilà. Donc c'est du très gros punch. Hein. C'est du très bon carton. Vous pouvez y aller. Donc voilà, on a des nouvelles ressources, je pense. Je ne sais pas ce que c'est encore ça. J'ai pas suivi. Voilà, ça c'est les ressources habituelles, hein, l'or, le combat et la magie. Donc voilà, donc joli punch. Qu'est-ce qu'on a d'autre dedans? On a des règles, forcément, donc toujours un tout petit livret chez Valeria, c'est vachement bien. Donc ça explique les améliorations avec l'extension, comment on place, donc vous voyez, ça, une fois qu'on a tout le jeu, ça commence à faire un beau bordel, donc c'est ce qui est là-haut qui est rajouté. Et puis je pense qu'on a une carte rajoutée là, ici. Voilà, j'ai absolument pas regardé ce qu'il disait encore, donc on verra tout ça. Voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? On a les séparateurs, car on peut tout ranger dans la boîte de base, où j'ai déjà rangé 2 extensions, et je vais avoir la place pour ranger le reste. Donc voilà, les séparateurs pour tout ranger les cartes, ça c'est vachement bien, ils ont une cohérence là-dessus. Chez Pixie Game, là, la politique éditoriale là-dessus est absolument parfaite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des petites cartes, donc qui sont donc une nouvelle mécanique. Donc moi j'adore toujours autant l'esthétique là, cette esthétique BD, mais un peu rigolote, un peu sérieuse, un peu réaliste, mais pas trop non plus. Voilà, donc c'est des cartes de je ne sais quoi encore, puisque je n'ai pas
regardez comment ça marche. Qu'est-ce qu'on a? On a d'autres paquets de cartes, donc je vais pas les ouvrir. Donc il doit y avoir des citoyens en plus, et citoyens de départ, et puis donc je pense des... Donc ça c'est des trucs à recruter en plus, et puis on doit avoir peut-être des monstres en plus, et puis tout ce qui est lié à la nouvelle mécanique. Parce qu'on a un petit plateau à rajouter qui se déplie comme ça. Est-ce que vous voyez bien là? Oui, vous voyez bien. Donc voilà, Arabi, Naeri, Execratis, Amarins. Voilà, donc bah, il y a l'air d'avoir des mécaniques pour faire des ressources. Et ben je verrai, j'ai encore rien exploré là-dessus, donc on verra tout ça. Donc ça s'appelle le royaume Valeria, le royaume Mer Écarlate, le nom de l'extension. Voilà, donc ça c'était la première ouverture. Hop. On rangera tout après. Donc voilà, ça je suis assez impatient de rajouter ça au jeu. Ça fait longtemps que j'ai pas rejoué à Valeria en plus. Et j'adore ce jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Wild Space. Donc Wild Space, c'est un petit jeu là qui paye pas de mine a priori. J'aime beaucoup l'artistique du jeu là, très épuré, très moderne et assez coloré quand même, mais tout dans les tons un peu pastel. Donc je vais essayer d'ouvrir la boîte. Hop. Ouais, vraiment très joli. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Un livret de règles. Forcément. Voilà, donc c'est un petit jeu tout simple, on doit explorer des planètes, on n'a pas beaucoup d'actions par tour. Et le but du jeu c'est de déployer un équipage, au plus on a d'équipage, au plus on peut explorer des planètes. Et puis le but du jeu c'est de faire le maximum de points à la fin, donc ça je joue très bien en solo, là on joue contre un petit automa qui a l'air pas trop mal fait. Assez simple mais bien efficace. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a dedans? On a un carnet de score. Très bien. Je m'en sers jamais, je marque toujours sur un cahier à part, mais bon. Voilà. On a des jetons. Donc là c'est du bois. C'est des vaisseaux en bois. Pour symboliser les navettes. Hop. Donc on doit avoir 5 couleurs je pense. Hein. 1, 2, 3, ouais c'est ça. Vert, jaune, rouge, violet et bleu. Voilà, puisqu'on peut jouer à 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc les cartes. Un format carré. Je suis pas fan de ce format-là. On va essayer de les ouvrir ou pas. On n'arrive pas à y ouvrir. Comment on fait dans ces cas-là? C'est bien, hein? Jolie ouverture de paquet. On fait avec le médiator du guitariste. On essaye, comme ça abîme pas. Hop. Voilà. Médiator nylon USA 1 mm de chez Jim Dunlop. Le médiator des champions pour jouer de la guitare et pour ouvrir les paquets de cartes. Alors... Donc dans le jeu Wild Space, il y a 6 animaux différents, je crois 6 races d'animaux qui cohabitent. Et on a des cartes de 3 types différents qui doivent être les... Je me rappelle plus, je l'ai lu. Alors, on a les cartes équipage. Donc dans les cartes équipage, il y a des cartes capitaines. Donc ça, il y en a 6, c'est une par joueur. On a les spécialistes qui sont les cartes bleues a priori, les robots qui sont les cartes vertes et les émissaires qui sont les cartes marron, brunes là. Donc voilà, hop. Là c'est les cartes noires, c'est quoi? Ça doit être les capitaines. Ça c'est pour l'automa. C'est les planètes à explorer que doit faire l'automa. Donc vous voyez c'est très... J'aime beaucoup cette esthétique, moi c'est simple et puré mais c'est joli quand même. Ça fait très informatique, grossier, mais... Ouais, je sais pas comment le dire, mais j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le premier paquet de cartes.
Donc le deuxième paquet de cartes, bon, on va pas l'ouvrir, mais on imagine qu'il reste des cartes dedans. Un peu de sachet plastique. On a les médailles là, c'est les trucs à faire progresser sur sa carte de capitaine. Parce que au fur et à mesure on gagne des experts, on pose des cartes expertes, je crois que ça s'appelle. On pourrait être sur la piste du capitaine et puis ça nous donne des petits bonus. Donc voilà. Hop. Et puis enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a... Ah bah ça c'est les tuiles. Hop. C'est les planètes à explorer. Donc en gros on se pose ou là sur la planète. Et ou à gauche ou à droite. Et une fois qu'on a posé une navette là, le même joueur peut pas reposer une navette sur le même secteur. Et il peut passer de là à là pour faire des actions différentes. Je crois qu'en haut c'est toujours les mêmes actions. C'est ça. Voilà. Donc ça se joue rapidement, a priori, c'est assez fun, assez stratégique quand même. Le but du jeu, c'est qu'au début, on n'a pas beaucoup de cartes et au fur et à mesure, bah, c'est des combos quoi. Et il faut faire des ressources à la fin, des sous, je crois, à la fin. Voilà, les points de victoire, c'est le nombre de thunes qu'on a ramassé. Donc on verra tout ça, mais ça a l'air simple, efficace et assez fun. Ça j'aime bien, de temps en temps, ça change des gros jeux. Le bruit du plastique qui est bien agréable. Donc ça c'était Wild Space. Ensuite, le signe des anciens, un jeu dans l'univers Arkham. Alors, l'univers d'Arkham par Fantasy Flight Games, horreur à Arkham, moi j'aime bien. Bon, c'est le mythe de Cthulhu, HP Lovecraft, donc je vous fais pas l'historique non plus littéraire, mais donc c'est un univers qui inspire beaucoup le jeu. On compte plus le nombre de jeux de rôle, de licences. Curieusement, le jeu vidéo s'en est pas trop inspiré. Je pense que c'est beaucoup plus littéraire que représenté, même s'il y a beaucoup de jeux de plateau et de jeux de rôle. Voilà, j'avais fait une soirée enquête il y a très longtemps dans l'univers de Cthulhu et c'était absolument énorme. Quand je dis il y a très longtemps, c'était il y a 30 ans. Alors, le signe des anciens, donc moi j'ai le Horror Arkham, le jeu de cartes à collectionner. Je suis pas fan, j'en ai joué un peu, ça m'a pas emballé des masses. Donc voilà, et là bah, c'est un jeu un peu plus jeu de plateau on va dire que jeu de cartes. Qu'est-ce qu'on a dedans? On a le catalogue Fantasy Flight Games, ça doit être mon 174 millième que j'ai. Je sais pas si c'est toujours le même. Hop. Star Wars, signe des anciens, donc le signe des anciens. Bon, enfin bref, peu importe. Alors qu'est-ce qu'on a? Règles du jeu. Ah, pour une fois chez Fantasy Flight Games, on n'a pas deux livrets, un d'initiation et un d'expert. Enfin, un de lexique et de points précis. Édition révisée, oui, parce que c'est une nouvelle édition, donc je sais pas quand est sortie l'édition révisée. Est-ce qu'il y a une date de publication quelque part? À la fin, sûrement. Parce qu'a priori, c'est un jeu qui existe depuis très longtemps. Donc 2011, là, dans les crédits du jeu. Donc oui, qui dit Fantasy Flight Game, dit Edge, et dit donc Asmodée pour la distribution, hein, je crois. Ouais, c'est ça, en France c'est distribué par Asmodée. Il n'y a pas d'autre date, là j'ai juste un 2011, mais je crois qu'ils ont revu les règles il n'y a pas très longtemps. Donc ce jeu, j'ai juste vu une vidéo vite fait, et j'avais envie d'un jeu horreur Arkham, donc j'ai hésité entre ça et tous les autres jeux de plateau qui existent. Et celui-là avait l'air assez fun, il y a l'histoire de l'horloge là qui avance au fur et à mesure. Voilà, donc comme d'habitude chez Fantasy Flight Games, c'est un beau bordel, on a plein de cartes de jetons dans tous les sens, ils y aiment bien. Et nous aussi, il faut bien reconnaître, on y adore. Donc voilà, nous verrons tout ça, et on a des dés, bien sûr, des dés spéciaux. Merci Fantasy Flight Games de ne pas utiliser des D6 comme tout le monde. Ça évite qu'on puisse les remplacer facilement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que c'est ça? Acheter un souvenir, fouiller, choisissez un traitement, gna gna, fouiller un dé. Ça doit être une aide de jeu quelconque, je pense. Hop.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a? De la planche de punch, hein, forcément. Fantasy Flight Game, donc du carton. Donc jetons de dégâts, jetons de folie, je pense. Plein de petits trucs. Bon, faut reconnaître qu'au niveau esthétique et graphique, c'est toujours magnifique. Hein. Arkham chez Fantasy Flight Game est toujours magnifiquement illustré. Bah ça va être l'horloge. Est-ce que je défais le plastique? Allez, je défais le plastique, je suis un fou. Enfin, j'essaye de défaire le plastique. Là, je l'ai eu. Hop. Ah bah l'horloge, elle est tombée. Voilà l'horloge, il y a une aiguille à mettre quelque part. Mais bon, faut reconnaître que l'esthétique du jeu est magnifique. Je sais pas du tout à quoi sert tout ça. Je vais avoir de quoi m'amuser 5 minutes, je pense. Bon voilà. Bon, comme d'habitude, hein, c'est du très bon carton, de la bonne qualité. On n'a pas de souci là-dessus chez Fantasy Flight Game. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les dés, donc les dés. Voilà, du joli dé, donc spécial pour le jeu, hein, bien sûr. Hop. Avec le petit truc en plastique pour mettre le... Je sais pas si vous y voyez, l'horloge, l'aiguille sur l'horloge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah forcément des cartes. Donc des petites cartes. J'aime beaucoup. J'aime toujours beaucoup le côté esthétique de Horror Arkham, j'avoue. Les jeux m'emballent pas toujours, mais alors l'esthétique est absolument magnifique. Voilà. En plus graphiquement, je pense que ils ont dû amortir quelques images depuis le temps. Donc des petites cartes, je sais pas à quoi ça sert, on verra. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a deux autres pochettes. Donc ça doit être les... Il doit y avoir des lieux là-dedans, forcément, puisqu'on enquête. Alors, voilà une pochette. Enfin, on va essayer. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Donc ça doit être des lieux. C'est que des lieux, d'ailleurs. Je sais pas du tout comment ça marche, mais ça, c'est des lieux. Voilà. Une fois de plus très joli. Donc c'est des grandes cartes, des petites cartes et des très très grandes cartes. C'est même pas format tarot là, les lieux c'est encore plus grand je pense. Voilà. Là ça doit être les anciens à combattre. Et là ça doit être les héros qu'on peut utiliser. Enfin les personnages qu'on peut utiliser. Est-ce que c'est toujours les mêmes à chaque jeu? Oui c'est toujours les mêmes. Donc voilà, donc comme on est chez Fantasy Flight Game, on va quand même aller voir là-dessous s'il se passe rien. Et non, il se passe rien, donc encore une grande boîte avec plein de vide, mais donc on va pouvoir ranger les extensions dedans, enfin j'espère. Hop. Bon, comme d'habitude, un jeu très magnifique, je pense que ça va être un poil complexe, mais ça devrait être bien. La superbe preuve d'achat. Faut vraiment que je leur envoie un mail avec toutes mes preuves d'achat là, parce que j'en ai 150 000 là de chez Fantasy Flight Game. C'est toujours pas à quoi ça sert. Vous voyez là, le dernier déballage, c'était Star Wars Outer Rim, pour ceux qui sont allés voir la vidéo. Hop. Voilà, preuve d'achat encore. Je vais bientôt pouvoir faire un jeu juste avec les jetons preuve d'achat, je pense. Bon voilà, donc on ira voir tout ça. Donc... le signe des anciens. Donc c'est un jeu sans figurines, à noter quand même. Même si je pense qu'ils vendent sûrement des figurines à côté, je suis même pas allé voir. Et qui possède au moins 3 extensions en français, je crois. J'en ai acheté une, l'autre ça doit être un truc sur les trucs de glace, et l'autre ça doit être les pyramides ou l'Égypte, je sais plus les noms exacts. Donc voilà. Donc dans l'extension, qu'est-ce qu'on a? On a... Oh! Ah non, c'est les règles. C'est le feuillet de règles. Comment ça marche? On a un poster de règles. Voilà, aperçu de cette extension.
que vous voyez quelque chose là? Ouais, c'est bien. Bon, c'est pas... On ira lire tout ça. Putain, j'ai rien lu. Je vais avoir du dépiotage de règles. J'en ai pour au moins 6 mois. Dépioter tout ça, j'aime bien. J'ai acheté plein de jeux. Je sais pas sûr de savoir comment ça se joue, mais ça me donnait juste envie. Excusez-moi. Ensuite, on a donc encore du jeton, forcément. Donc du punch encore, hop. Donc ça doit être des effets pour les portails, puisque c'est les portails d'Arkham. Quelques trucs, quelques personnages supplémentaires, je suppose, parce que ça je crois que c'est les jetons personnages. On a des standees là qu'on n'avait pas avant. C'est rigolo. On n'avait pas dans la boîte tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a? Bah, d'autres petites cartes forcément, donc bah, on verra après. Et d'autres grandes cartes. Oh, un joli paquet de grandes cartes quand même. Donc avec toutes les mécaniques supplémentaires que ça doit amener, je suppose. Qu'est-ce qu'on a donc? On doit encore avoir des lieux. Non mais c'est pas que des lieux en fait, c'est des événements. Ouais bon je sais pas, je vais pas parler et je ne connais pas le jeu plus que ça. Donc on va s'arrêter là au lieu de dire des conneries. Bon c'est toujours très joli hein, une fois de plus. Voilà. Hop, une petite tête de jeu je pense. Les anciens combattre sûrement. Des lieux encore, bizarres. Et puis des personnages supplémentaires. Donc c'est bien, c'est le propre des jeux Arkham, c'est qu'il y a beaucoup de personnages et beaucoup de cartes. Ce qui fait que même si les trames d'histoire sont toujours les mêmes, on arrive toujours à varier ça quand même. Ça a une très grande rejouabilité, il faut bien le reconnaître. C'est bien foutu pour ça. Parce que ça permet de refaire l'histoire dans tous les sens autrement. Sachant que... Non, sachet plastique, je vais le remettre dedans. Comme ça, hop. Donc c'est bien, donc je pense que l'extension rentre dans la boîte de base. On va gagner de la place. Et sachant qu'il y a deux autres extensions là. Oups. Un grand coup dans le caméscope. On se remet en place. Voilà. Je disais, sachant qu'il y a deux autres extensions. Je ne sais pas si tout rentre dans la boîte de base, mais en tout cas, c'est potentiellement un jeu, s'il est bien... qui doit avoir une bonne rejouabilité et beaucoup de possibilités, sachant que ça se joue avec des dés quand même, et le peu que j'ai lu sur le jeu, le hasard joue beaucoup dans les jets de dés forcément, donc ça peut des fois ruiner la partie, mais bon après ça c'est le propre des jeux d'un jeu de société, j'ai envie de dire. Des fois le dé c'est pas terrible, mais c'est comme ça. Donc voilà, ça c'était le déballage du signe des anciens et de son extension les portails d'Arkham. Donc enfin Subterra, puisque ça a coupé, donc je recommence le tournage du déballage de Subterra. Donc il y aura des événements, des éléments déjà défilmés ou dépunchés, vous étonnez pas, c'est normal. Donc Subterra, que dire Subterra, un jeu qui me donne envie depuis très longtemps. On est des spéléologues, on explore des grottes et on doit essayer de sortir de là vivant. C'est un jeu qui a plein d'extensions, au moins 3 de mémoire, je ne sais même pas s'il y en a plus. Il y a des petits personnages aussi si on veut pour remplacer les meeples, enfin il y a tout ça. Il y a une nouvelle, il y a un Subterra 2 qui doit arriver via Kickstarter, qui doit être fini d'ailleurs, qui se passe dans les volcans si j'ai bien compris, là c'est des grottes normales entre guillemets. Je sais même pas s'il n'y a pas une déclinaison avec Toulouse, je dis peut-être des conneries, enfin bref. Voilà, donc Subterra, un jeu qui me donne envie depuis très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Un manuel. Donc, joli manuel, simple et clair, faut bien reconnaître. Un peu sombre, mais bon, c'est l'ambiance du jeu. Ah oui, petit détail, je crois que le jeu est tout jouable en lumière noire. J'ai vu ça l'autre fois. Ce qui doit être très rigolo pour se mettre dans l'ambiance. Bon, manuel, pas très gros, mais... enfin, assez épais, mais pas super fourni dedans, finalement. Donc c'est bien, si c'est clair et bien expliqué, ça m'ira bien. Ensuite, on a des planches de punch. Donc les éboulis, les inondations, les jetons de médecine.
Hop, ça je sais pas ce que c'est, bah tiens, de la dynamite par exemple. Voilà, donc c'est du bon, hein. C'est du bon punch. Bon, on n'a pas noir de pion non plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une petite feuille d'autocollant à coller sur les meeples. Donc, est-ce que je fais comme ça? Vous voyez, en bas. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. C'est les trucs qui doivent briller à la lumière noire, parce qu'on voit que c'est dans les blancs fantomatiques là. Donc c'est pour les personnages, je suppose. Je sais même pas si c'est pour les personnages, je suis pas sûr. Peut-être à coller sur autre chose. Je sais pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a donc les meeples en bois, je veux dire, avec 3 jetons là. C'est quoi? C'est malédiction, ça, je crois qu'ils appellent ça. Les jetons ont une forme de casque sur la tête, les meeples, hein, bien sûr. On a du jeton en plastique qui doit, pareil, marquer les éboulements, les inondations, les tourbillons, le gaz peut-être aussi, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des cartes. Donc les cartes, est-ce que vous y voyez quelque chose quand je suis comme ça? C'est quand même pas terrible, on va se remettre debout. Allez hop, les cartes, inondation. Donc c'est les cartes, je crois qu'on fait une espèce de paquet de cartes à tirer au fur et à mesure par tour, plus ou moins, qui doivent gérer les événements aléatoires, plus un espèce de contour de jeu peut-être, ouais, temps écoulé. Donc les cartes doivent gérer le temps de jeu. Bon, c'est pareil, graphiquement, c'est pas la grosse folie, mais ça doit bien faire le job. C'est tout très sombre et très noir, mais forcément, c'est censé se passer dans les grottes. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les tuiles. Donc, hop, est-ce que je vais retrouver celle qui est en premier? Voilà, donc au premier déballage, j'ai poussé un peu entre guillemets un coup de gueule parce que les tuiles, ils nous les dépunchent, ils nous fournissent toutes dépunchées. Mais alors, on voit un peu le... Là, on voit bien quoi. Le blanc, ce que vous voyez là. Le blanc est bien sur la surface de devant. Bon, c'est pas super grave, hein, mais... Donc voilà, donc bah, c'est les tuiles qu'on assemble et qu'on découvre au fur et à mesure du jeu pour explorer, hein. C'est un dungeon crawler dans des grottes, hein, c'est jamais plus que ça. Donc les tuiles, je crois qu'il y a 64 tuiles en tout. Donc on a un paquet là et un deuxième paquet là. Sachant qu'il y a plein d'extensions, donc comme je le disais, donc je suppose qu'il y a des tuiles dans les extensions. Il y a un jeton que j'ai dépunché tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un dé. Un dé 6 faces qui pareil produit une esthétique magnifique, mais peut-être qu'il brille à la lumière noire, je ne sais pas. Puisque le reste a l'air de marcher. Donc voilà, juste un dé 6 faces, et donc bah, FFG, tu vois, c'est possible de faire un jeu avec des dés normaux. Ensuite, on a les personnages. Donc là, c'est la fiche de personnage en carton. Donc on en a 8. Grimpeur, ingénieur, géologue, éclaireur, plongeur, médecin, garde du corps et chef. Et chacun a des avantages et des inconvénients, je suppose. Voilà. Diriger, repousser. Ouais, chacun a des pouvoirs, forcément. Ouais, le médecin, forcément, il fait des pansements. Le plongeur, il est plus à l'aise dans l'eau. L'éclaireur, il peut passer devant, il est peut-être plus souple. Le géologue, il sait comment déblayer les rochers, enfin ainsi de suite. Donc tout ça, ça doit être bien vu, j'imagine. Voilà, donc 8 personnages. Donc c'est un jeu qui joue de 1 à 8. Mais du coup, si on joue en solo avec un seul... je sais pas si on peut jouer qu'avec un seul explorateur de base. Donc il joue de 1 à 6 par contre. Il y a 8 personnages, ça joue de 1 à 6. Mais ça fait au moins 8 parties différentes si on peut jouer avec un seul personnage. Donc voilà, une petite boîte, hein, il n'y a rien de caché, rien de dissimulé. On n'est pas chez Edge, pas chez FFG. Donc et ben voilà, c'était la fin de ces déballages multiples de mes achats
achats février-mars. Je pense qu'une fois que j'aurai exploré tout ça, on sera en juin. Donc voilà. Si tout va bien, les prochaines vidéos à venir sur Laisse gagner le Wookie. Donc je sais pas par quoi je vais commencer, peut-être par Subterra, je sais pas encore. J'essaierai de faire des tournages pour expliquer les jeux, plus ou moins. Sachant que Subterra, le signe des anciens, ça a déjà été expliqué, mais bon. Si je fais ça, c'est aussi pour expliquer à ma manière, comme j'aimerais le voir. Alors je sais pas si ça vous plaît toujours, ce que je fais, mais j'essaye de faire ça sans me compliquer la vie, mais comment j'aimerais qu'on m'explique les jeux quand je vais voir des vidéos d'explication de jeux, voilà. Donc j'espère en tout cas que ça vous allez découvrir. J'en profite pour remercier une fois de plus les contrées du jeu, le magasin à Grenoble. Ils me fournissent à domicile parce que le patron n'habite pas très loin de chez moi et que je suis pas sûr voilà pile. Et que il me livre quasiment à domicile, donc ça c'est cool. À chaque fois que je lui demande un truc, il est réactif, il commente tout ça, donc je mets le lien à chaque fois en fin de vidéo, enfin dans le descriptif de la vidéo, donc si vous voulez aller voir, n'hésitez pas, parce qu'il n'y a quand même pas que Philibert dans la vie, c'est bien de faire marcher les petits magasins entre guillemets. Et puis voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je fais un format comme ça multi-déballage, mais parce que les déballages c'est quand même pas... Comme dit un autre youtubeur astrono-geek, pour pas le nommer, c'est un peu des vidéos pour flatter l'algorithme de YouTube de faire les déballages, parce que je suis pas sûr que ça a un très grand intérêt. Même si des fois c'est bien de savoir ce qu'on a dans une boîte avant de l'acheter. Mais le plus intéressant c'est quand même les jeux, mais bon, je vais continuer à essayer de faire ça, mais par contre voilà, quand j'ai plusieurs jeux, je vais faire une vidéo de déballage de tous les jeux au lieu de une vidéo par jeu, parce que ça devient à peu près ridicule après. C'est un peu de travail pour pas grand chose finalement. L'important c'est les jeux, j'essaierai de tourner ça très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker, partager, activer les notifications, vous abonner, enfin tout ce qui va bien sur l'internet moderne. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne Laisse gagner le Wookie pour un de ces jeux. Voilà, ciao! Bye.